Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce premier rendez-vous de questions-réponses. Vous avez été très nombreux à nous poser vos questions, à faire état de vos préoccupations et on est très heureux d'y répondre aujourd'hui. Hier, nous faisions une réunion publique et Olivier Chaumat, dans son discours, montrait sa vision pour La Roche. Et dans cette vision, il y a la démocratie participative. Et hier, on en a fait la démonstration en quelque sorte, puisque les échanges qu'on a eus ont été très enrichissants et nous ont permis d'avancer collectivement sur des sujets majeurs. Eh bien, aujourd'hui, l'exercice qu'on est en train de faire tous ensemble, aujourd'hui même, c'est un des piliers de cette démocratie participative et on est d'autant plus heureux de participer à cette dynamique et que chaque citoyen puisse poser ses questions, puisse faire état de ses préoccupations et donc de participer à la vie politique de sa commune. Alors, je vais répondre tout de suite aux questions qui nous ont été posées. La première question de Florence, c'est une question concernant l'école Champully. Et qu'est-ce qu'on fera concernant l'école Champully? Le problème principal sur ce sujet, c'est la vétusté de cette école. Et donc, l'idée, ce que nous proposons, c'est de faire un audit, donc une étude, sur les coûts d'une rénovation de l'école Champully pour prévoir la mise aux normes de ce bâtiment. On entend souvent la question corollaire, est-ce que vous allez fermer l'école Champully? La réponse est non. Nous n'allons pas fermer l'école Champully parce que la décision de fermer une école revient à l'académie. Ce n'est pas à la commune de décider si une école va fermer ou non. Nous, notre responsabilité, c'est d'étudier justement les coûts d'une éventuelle rénovation, puisque pour le coup, c'est la commune qui va devoir prendre en charge les frais d'une mise aux normes. Si vous voulez plus de détails, vous avez, comme on sort chaque semaine notre série Une semaine, un thème, vous avez déjà sorti sur le site internet et sur les réseaux sociaux la fiche scolaire et nous avons un paragraphe sur l'école Champully qui est très intéressant et vous pouvez en apprendre un peu plus sur ce sujet. Une autre question qui concerne cette fois-ci le foyer des migrants. On en entend trop peu parler, malheureusement, mais vous savez certainement que sur le territoire de la commune, nous avons un CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui accueille justement des personnes en situation de migration. On en entend trop peu parler, il faut savoir que ce CADA est géré par la préfecture et par une association, mais que la commune a son mot à dire, puisque les bâtiments appartiennent à la commune. Aujourd'hui, le constat qui peut être fait, c'est qu'on n'a pas d'informations sur ce qui se passe. La municipalité communique trop peu sur ce sujet, et donc il est difficile pour nous d'en apprendre suffisamment. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que la priorité sur ce sujet, la priorité de l'équipe, c'est évidemment d'offrir un accueil digne aux personnes qui sont dans ce centre d'accueil. C'est notre responsabilité première en tant qu'être humain d'offrir un accueil digne, comme je l'ai dit, mais bienveillant pour toutes les personnes, même si elles sont de passage pour quelques jours ou quelques mois. Une autre question qui concerne cette fois-ci un autre foyer, ce n'est plus le foyer des migrants, mais c'est le foyer du Verger, c'est une résidence pour personnes âgées. Et une question qui nous a été posée, ou en tout cas le constat qui nous est fait, c'est que c'est trop cher. C'est trop cher d'habiter au foyer du Verger. Nous comprenons ce sujet, c'est une problématique nationale. Il n'y a pas que sur La Roche que la cherté des résidences pour personnes âgées est constatée. Il faut savoir qu'il y a des aides de l'État qui existent, qui permettent à des personnes aux plus faibles revenus d'être logées. Aujourd'hui, les tarifs qui sont pratiqués au foyer du Verger permettent de maintenir un certain niveau de service pour les résidents, des services de soins évidemment, mais aussi des activités, de la lecture, de la gym, du théâtre, etc. La question corollaire qui se pose, qui nous a été posée d'ailleurs, c'est pourquoi pas l'hôpital Andrevetan? Pourquoi ne pas installer une nouvelle résidence pour personnes âgées à l'hôpital Andrevetan? Eh bien, c'est une idée que nous avons, si nous réussissons, évidemment, à bloquer le projet actuel des 80 logements. C'est un sujet dont vous avez certainement entendu parler, contre lequel on se bat toujours et dont on vous tiendra informé puisqu'il y aura des nouveaux développements
qui auront lieu dans les prochains jours. Mais si on arrive à bloquer le projet actuel, qui prévoit 80 logements à l'hôpital André-Autan, une idée qu'on a, c'est de créer une maison pour seniors dans cette enceinte de l'hôpital André-Autan. Toujours dans cette thématique de la santé et des personnes âgées, on nous a dit que le recrutement des personnes qui pouvaient s'occuper des personnes âgées qui sont encore chez elles était difficile. C'est vrai, on partage ce constat. Il est difficile de recruter des personnes qui s'occupent des personnes âgées à domicile. L'idée pour nous, c'est de travailler avec le conseil départemental, qui est en partie en charge de ce sujet, et avec les associations pour trouver des solutions, pour permettre aux personnes de rester chez elles. Une solution, ce serait par exemple le téléalarme. Vous savez, quand une personne porte sur elle, par exemple un bouton qui, en cas de malaise ou de chute, permet, quand on appuie dessus, de directement appeler les urgences. Ça serait une solution. Mais encore une fois, sur ce sujet, il y a trop peu de communication de la municipalité actuelle. Il n'y a pas de diagnostic qui est fait sur les personnes âgées. Alors, pour nous, l'objectif prioritaire, quand on sera aux affaires, c'est d'abord d'établir ce diagnostic. C'est de recenser les personnes, aller à leur rencontre et tout simplement demander quels sont leurs besoins pour saisir au mieux ce dont elles ont besoin et donc d'offrir la meilleure solution possible. Sur un autre sujet qui nous a beaucoup occupé il y a quelques mois, c'est le sujet de la Safram. Vous savez sans doute que la Safram est une usine au-dessus de La Roche qui accueille des produits, qui stocke des produits chimiques. Et il y a quelques mois, le seuil a été relevé, c'est-à-dire qu'on accroît l'importance de ce site en termes de stockage de produits chimiques. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, et à juste titre. Et nous, l'équipe La Roche pour demain, s'est insurgée tout de suite. On a fait une demande auprès du maire pour un vote sur ce sujet, s'il était possible de faire un vote. Ça n'a pas eu lieu. Et Olivier, en tant qu'assureur spécialisé en entreprise, pour lui, la réponse est évidente. Il eût mieux fallu diviser le risque. Ne pas augmenter le stockage au site Céveso, mais diviser le risque entre différents sites qui existent. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, puisque c'est acté, il est du devoir du maire et des services de l'État de vérifier constamment la sécurité du site. Alors, en cas de danger, qu'est-ce qui se passe ? Il a été soulevé la problématique du fait que à proximité du site passe une canalisation de gaz. Dans ces conditions, quand on sera en place, il est nécessaire de faire une analyse franche et complète de la situation sur le site. Dans un esprit évidemment d'information, il faut communiquer auprès de la population pour savoir ce qui s'y passe réellement. Alors, la question qui nous est posée sur ce site, c'est quelles mesures on peut mettre en place ? Aujourd'hui, on peut faire confiance au service de l'État. On a rencontré un professionnel de stockage de produits chimiques qui nous a assuré que l'État était compétent pour suivre des dossiers comme cela. Mais évidemment, l'information passe avant tout. En cas d'anomalie, l'information est primordiale et toujours dans cet esprit de franchise et d'esprit de communication, il est nécessaire d'établir une prévention et, encore une fois, de l'information. Une autre question qui nous a été posée, vous voyez, on passe un peu du coq à l'âne, ça démontre que vous êtes en quelque sorte très intéressé par ce qui se passe et c'est tant mieux, c'est ce qu'on recherche. La question, c'est comment amener des emplois industriels sur La Roche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le foncier, c'est-à-dire la place, l'espace qui est réservé à l'industrie sur le site de La Roche, sur la commune de La Roche, est très limité. On n'a plus beaucoup d'espace. Et donc l'idée, c'est par le biais d'organismes départementaux qui sont compétents sur ces sujets, c'est de retravailler sur des zones industrielles vieillissantes par le rachat de foncier, donc de places, de nouveaux espaces, pour l'installation de nouvelles entreprises. C'est la réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, tout en sachant que
la place accordée à l'industrie est limitée sur le territoire rochois. Une question qui nous est posée également sur les services administratifs de la mairie. C'est très intéressant puisque c'est un des chevaux de bataille d'Olivier Chaumat. C'est comment assurer la polyvalence des services administratifs à la mairie. Olivier tient absolument à ce qu'il y ait un protocole d'accueil qui soit mis en place dès notre arrivée, en lien avec le personnel. Ce protocole doit être établi avec le personnel. Et Olivier y tient à cœur surtout pour le permis de construire. On sait que ce sont des démarches compliquées, complexes, et donc l'idée de ce protocole d'accueil, c'est de rendre la vie plus simple aux Rochois qui viendront en mairie. Une autre question qui nous est posée concerne le rond-point de la Grenette. Vous savez, le rond-point qui est central à La Roche. Comment améliorer la sécurité de ce rond-point? La réponse qu'on offre, elle est globale. Nous allons réviser de manière effective le plan de circulation. Réviser pourquoi? Pour améliorer la sécurité et pour baisser la pollution. L'objectif global, c'est de réduire au maximum la circulation en centre-ville pour atteindre ces deux objectifs. Baisse de la pollution et hausse de la sécurité. Et donc, si il y a moins de voitures sur ce rond-point de la Grenette, la sécurité en sera naturellement améliorée. Mais effectivement, c'est une réflexion qui peut être menée sur l'avenir de ce rond-point. S'il y a moins de voitures, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est une réflexion qui est tout à fait envisageable. Mais encore une fois, comme on l'a dit et répété dans nos réunions, chaque sujet sera établi en concertation avec les Rochois. Donc ici, on ne va pas offrir une réponse toute faite, toute carrée. Ce sont des réponses qui sont à établir en concertation avec vous, tous ensemble autour de la table. Et enfin, la dernière question qui concerne le PLU. La question était: où en est-on au PLU? Sur le PLU, donc le plan local d'urbanisme, c'est le plan qui régit en fait toutes les constructions, tous les terrains de la commune, qu'ils soient naturels, industriels, agricoles, constructibles. C'est en gros la vision de La Roche à 10-15 ans. Aujourd'hui, le PLU devrait être voté dans les jours qui viennent. Et ce PLU, nous, on est contre. On se bat pour que ce PLU ne passe pas parce qu'il ne respecte pas les normes environnementales, il ne respecte pas le caractère écologique de la ville, il ne respecte pas notre vision à long terme qui est de préserver nos espaces naturels pour rendre notre ville plus écologique. Donc aujourd'hui, on a envoyé une lettre à Monsieur le maire pour bloquer ce projet de PLU, surtout à 3 semaines des élections. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais voté un PLU à 3 semaines des élections. Et aujourd'hui, c'est un sujet vraiment important sur lequel chacun d'entre nous peut se mobiliser parce qu'il ne correspond pas à une vision plus propre, plus paisible d'une ville à 10-15 ans. Donc aujourd'hui, on en est à se battre contre ce projet. Voilà, chères Rochoises, chers Rochois, j'espère avoir répondu à toutes vos questions qui nous ont été posées. Je rappelle encore une fois que sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, vous avez des fiches thématiques qui sortent chaque semaine sur nos thèmes. Vous en avez déjà 7 qui sont sortis. Jeudi prochain, vous en aurez encore une. Je vous ai parlé du scolaire tout à l'heure. On a parlé des personnes âgées et j'ai oublié de mentionner qu'une fiche personnes âgées est sortie et il est marqué que l'autonomie des personnes âgées et l'isolement des personnes âgées sont 2 priorités de la liste. Et donc, vous vous rendez sur notre site, sur Internet, sur Facebook et Instagram et vous aurez des réponses sur ces sujets. Et voilà, on a fait le tour des questions tous ensemble. J'espère que le format vous a plu. S'il vous a plu, on le refera à plusieurs reprises pendant la campagne. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Et si d'autres questions ou préoccupations vous viennent, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire de cette vidéo ou nous contacter en message privé. Aussi, venez échanger avec nous lors de nos réunions publiques et permanences itinérantes pour continuer ce débat, continuer ces échanges. Et une date à retenir, le 13 février, nous serons en réunion publique à la salle des fêtes d'Orange. Le 13 février, salle des fêtes d'Orange, venez nous voir. Et surtout, et on finira là-dessus ce premier rendez-vous,
On voudrait s'adresser aux plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont en âge de voter. On voudrait leur dire, intéressez-vous, débattez avec vos amis, vos proches, vos parents sur les sujets politiques, sur les sujets qui vous concernent, parce que la politique, c'est l'affaire de tous. La politique, c'est l'affaire de tous, et si on ne veut pas que les décisions soient prises en secret par un petit groupe de personnes, il faut se saisir de ce pouvoir de vote. C'est ça, la démocratie participative. C'est que chacun d'entre nous soit impliqué dans la vie, les jeunes comme les moins jeunes. Mais les jeunes, c'est très important parce qu'on est l'avenir de la commune. Merci infiniment et à bientôt.